Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Capucine Canonne, rédactrice en chef, le petit journal Monde. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et le souci, c'est qu'elle n'est pas que rédactrice en chef, lepetitjournal.com Monde, mais aussi rédactrice en chef de Singapour. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un cœur, Capucine. Tu ne peux pas en avoir deux, t'aimerais bien finalement. Oui, bonjour Gauthier. Effectivement, si je pouvais me diviser en deux, il y aurait une partie à Paris, une partie à Singapour. C'est ça, on va parler pas mal de l'Asie et de Singapour en particulier. Tu sais pas vraiment pourquoi. Et alors, il y a eu, quand tu étais petite, une expatriation, tu avais 7 ans seulement, avec tes parents, ton papa avait une opportunité là-bas et donc tu as vécu pour la première fois à Singapour. Et c'est quoi, c'est un coup de cœur ? Alors oui, Singapour pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment une relation de cœur avec Singapour. Singapour, en fait, m'a complètement ouvert les chakras, ouvert l'esprit, ouvert un monde que je ne connaissais pas du tout à 7 ans. J'étais à Paris avec mes 2 grands frères et mes parents, une vie assez classique, on peut dire. Et puis un jour, mon papa, il est rentré, il a dit on va tous partir à Singapour dans quelques semaines. Et j'étais persuadée que Singapour était une ville dans le sud de la France. Alors, je te confirme que non. Voilà, c'est ça. Et en quelques semaines, on s'est retrouvés à attendre un taxi sur un trottoir parisien vers Singapour. Alors, il y a peut-être une spiritualité là-bas qui est peut-être pas présente dans la capitale française et que tu apprécies. C'est quoi ? Il y a cette donnée un peu métaphysique ? C'est une atmosphère pour moi, Singapour. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'y étais il y a 30 ans. J'y ai vécu il y a 30 ans. Et j'ai encore les odeurs, j'ai encore les bruits, j'ai encore des flashs de paysages naturels, paysages urbains. Donc oui, on peut parler de spiritualité, c'est vrai. Alors, tu es originaire de Paris, 15e. Tu fais tes études. Tu commences à lire ton premier journal. C'est le tien, ton journal intime. D'ailleurs, tu ne sais plus tellement où il est aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Je me suis rendu compte récemment qu'en fait, j'écris depuis que je sais écrire pour moi-même, mes pensées, mes souvenirs, mes rencontres. Et j'ai des écrits de cette époque-là, donc de mes 7 à 11 ans, lorsque je vivais à Singapour. Donc, on l'a dit, de 95 à 98, en famille, tu es installé donc, dans cette petite ville du sud de la France qu'on appelle Singapour. Ensuite, tu rentres faire ta scolarité en France. Avec cette passion pour l'international, tu fais forcément une école de commerce. Tu vas même vivre pendant 6 mois en Espagne. Et puis, à ton retour, tu rentres dans des rédactions comme BFM ou Les Échos. Mais cette envie d'international traîne quand même dans un coin de ta tête. En 2019, avec ton conjoint, tu décides de vivre une aventure en Inde. D'ailleurs, à ce moment-là, on va faire un petit podcast tous les deux. On est en pleine période Covid, quand tu nous racontes un peu comment c'était là-bas. Ça s'est passé comment ce voyage en Inde, dans ce cadre-là ? Oui, alors deuxième expatriation de ma vie, mais cette fois, j'embarque avec mon conjoint et mon fils. Je suis enceinte, d'ailleurs, de mon 2e enfant qui naîtra en Inde. Une expérience très particulière. Mais vivre à l'étranger, je pense que c'est pareil, c'est ancré en moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui et je pense que c'est ce qui m'a construit à Singapour puis en Inde. Je ne peux que dire que ce pays est fascinant. Je comprends les personnes qui disent que soit on aime, soit on déteste. Je comprends cela, mais en fait, je leur dis aussi, allez-y, faites-vous votre propre opinion de ce pays, de l'Inde, parce que vous ne pourriez pas le faire autrement. C'est ça, c'est que l'Occident ne comprend pas bien et pour comprendre, il faut y vivre, il faut avoir connu, quoi. Il faut accepter qu'on est complètement différent, qu'on a une culture presque opposée, qu'on interagit, qu'on décide, qu'on pense, qu'on réfléchit de manière très très différente, et c'est ça qui est enrichissant. Et si mes informations sont bonnes, en 2019, tu vas te mettre à travailler pour un site internet connu par tous les Français expatriés du monde entier, lepetitjournal.com. Ce sera ta première expérience chez eux, expérience qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça. Quand je pars en Inde, je pars aussi avec ma plume. J'ai démissionné de mon travail en marketing et je saisis l'opportunité du petitjournal.com de créer une édition à Chennai, la ville où je vivais, et je commence à écrire sur l'Inde, ses habitants, sa culture et surtout, j'écris pour la communauté française sur place. Tu vas devoir rentrer. Il y a le Covid, rapatriement. C'était une période difficile et puis... la rédaction de Paris, lepetitjournal.com va t'ouvrir les bras, va t'accueillir. Tu vas rejoindre cette rédaction et devenir rédactrice en chef avec toute une belle petite équipe aux quatre coins du monde. Ta journée type, elle est comment? Parce que il n'y a pas d'horaire dans ton métier. Tu travailles avec des gens, j'en sais quelque chose, qui vivent, qui se lèvent et qui se couchent à n'importe quelle heure. Effectivement, c'est un métier qui est justement très enrichissant pour cela parce que je vais parler à la Nouvelle-Zélande le matin, au Vietnam le midi et à New York le soir. Je pense que ça c'est absolument passionnant. Je suis aussi enrichie d'une autre expatriation que j'ai vécu 1 an et demi au Vietnam après l'Inde, avant de revenir à Paris. Donc voilà, j'en ai plein la tête, plein d'envies, plein d'idées. Et puis, je prends donc ma place au sein d'une rédaction en tant que journaliste avec 5 autres journalistes permanents à Paris pour le petitjournal.com international. Et donc forcément une ouverture d'esprit sur le monde. On en a parlé pendant les trophées des Français de l'étranger, notamment le ministre en charge des Français de l'étranger a mis le doigt dessus. Les Français de France ont une image très biaisée de ce qu'est la vie à l'étranger. Oui. On parle souvent, tu sais, de carte postale. La fameuse carte postale, le ciel est bleu, l'eau est turquoise, le sable est fin. Il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de relation, le couple est parfait, tout le monde s'entend bien. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Je ne suis absolument pas d'accord. Évidemment, le fait d'écrire et d'écouter des Français de l'étranger tous les jours avec mon équipe me fait réaliser que non, ce sont des très très mauvais stéréotypes et encore une fois, il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Alors on va maintenant laisser un peu l'international et la rédaction, les bureaux de Paris pour parler de ce poste que tu viens de prendre en 2025, puisqu'on t'a proposé de prendre la rédaction en chef donc de l'édition de Singapour, mais avec une petite particularité. Tu restes à Paris, donc tu travailles à distance avec 6 heures de décalage. Comment fais-tu, Capucine? Comment je fais? Alors, c'est un vrai gros défi que le petitjournal.com me lance. C'est vrai. Avoir la mission de la rédaction en chef de Singapour, reprendre une équipe qui a besoin d'être motivée, des contributeurs qui sont très talentueux, mais que je ne vois que à travers un écran. Donc, réussir à motiver, réussir à être présente à distance, c'est un vrai gros challenge. Nous mettons en place des outils, bien sûr, des solutions, des outils, des tableaux de bord, des visios. J'interagis tous les jours avec eux. Parfois, je ne compte pas mes heures. Je finis tard le soir. Je me lève très tôt le matin et je leur envoie des messages. En tout cas, j'essaye d'être la plus présente possible. Et évidemment, à mon grand plaisir, je vais me rendre à Singapour cette année pour évidemment aller à la rencontre de la communauté française. Trop dur. Un petit mot sur Singapour. Il y a combien de Français qui sont établis là-bas? Oui, c'est à peu près 25 à 30 000 Français estimés, un petit peu moins qui sont enregistrés au registre consulaire. C'est une communauté qui est extrêmement dynamique, très tournée sur le business, puisque c'est vraiment un hub géopolitique, économique. Cette année, la France et Singapour fêtent leurs 60 ans de relations diplomatiques. Il y a un vrai sujet aujourd'hui en ce moment, on le dit régulièrement, il ne faut pas attendre pour aller faire du business à Singapour, les concurrents y sont déjà. Donc ce sont des sujets dont évidemment nous allons parler, en contribution bien sûr avec les Français sur place. Alors, est-ce qu'il y a un quartier français en particulier là-bas? C'est une très bonne question puisque ça fait très longtemps que je n'y ai pas vécu. Moi, je vais parler de mon quartier où j'étais et où je vais à chaque fois que je retourne à Singapour. Je pense depuis mon expatriation, j'y suis retournée 5 ou 6 fois. C'est Tanglin Mall, Tanglin Park. Voilà, moi, c'est pour moi des très bons souvenirs et il y a des lieux très, très bien pour les familles là-bas.
et sur les pages de l'édition Singapour, lepetitjournal.com. On y trouve quoi? On parle économie, on parle culture? On parle économie, bien sûr. On donne la parole aux institutionnels, aux ambassadeurs, à l'accueil de Singapour, pas plus tard que ce matin. On donne les bons plans, les quartiers où vivre. On explique les investissements du gouvernement de Singapour, les prochaines élections, les vies de quartier, voilà, tout, et puis toute interview et tout portrait de Français à l'étranger qui font bouger les choses. Alors, dis-moi un Français qui t'a marqué et qui vit une épopée à Singapour. J'ai une personne en tête qui s'appelle Chloé Vialard. Je sais que toi aussi, sur la radio des Français dans le monde, tu lui as beaucoup donné la parole. Eh oui. C'est une avocate spécialisée en droit international qui a mis en place une permanence pour être à l'écoute des personnes victimes de violences. De toutes sortes. Et donc, elle a mis en place cette permanence pour les écouter et surtout les aider et les orienter. Bravo à elle. Capucine, on va aller donc lire les derniers articles. Le lien pour atterrir sur l'édition Singapour est présente dans ce podcast. Pour l'avenir, comment tu vas faire? Est-ce qu'il existe une machine à photocopier les Capucines Canon pour qu'il y en ait une à Paris et une autre en Asie? Je ne sais pas si ma hiérarchie va écouter ce podcast, mais l'Asie est dans un coin de ma tête et je pense qu'un jour, j'irai me téléporter à nouveau en Asie. Très bien. Bon, je pense qu'ils vont l'entendre. Il est un peu public, ce podcast, pour information quand même. Ce que tu dis là va sans doute être écouté. Je l'espère. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. L'occasion, quand on fait des interviews des membres du réseau lepetitjournal.com, pour la plupart de tes collègues, même de découvrir un peu ton parcours. Tout le monde ne sait pas ton histoire. Et tu découvres aussi des histoires des autres rédacteurs qui sont passés au micro de la radio des Français dans le monde. Oui, je me souviens de celui du directeur éditorial qui s'appelle Damien Bouhour et j'ai appris énormément sur lui grâce à ton podcast. Bon, l'avantage, c'est que c'est un gros réseau, donc les interviews ne sont pas terminées. Ça va se poursuivre. Merci, à bientôt et belle journée à toi. Merci Gauthier. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.